La propriétaire d'une voiture modeste mit en colère la propriétaire d'une Porsche parce qu'elle ne voulut pas lui céder sa place de parking. Furieuse, la femme au volant de la Porsche brisa sans hésitation la vitre de la voiture de la jeune femme. Elle était si enragée qu'elle demanda même à sa meilleure amie de l'aider à casser davantage la voiture. Mais la propriétaire de la voiture bon marché, une femme calme, resta immobile, observant la scène sans changer d'expression. Elle se contenta de demander « Sais-tu seulement combien vaut ma voiture ?» La propriétaire de la Porsche, ignorante et arrogante, pensa qu'il ne s'agissait que d'une vieille voiture sans valeur. Ce qu'elle ignorait, c'est que la voiture avait l'air ordinaire, mais valait en réalité plusieurs dizaines de millions. La femme rusée venait de causer un immense désastre et allait payer un prix très lourd pour son arrogance. Tout avait commencé 10 minutes plus tôt, lorsque la femme et ses amis étaient arrivés pour une réunion d'anciens élèves. Il ne restait qu'une seule place libre dans le parking. Au moment où la femme allait s'y garer, la femme rusée débarqua dans sa Porsche. Le vigile lui avait pourtant dit qu'il n'y avait plus de place, mais elle força tout de même le passage, klaxonnant et clignotant des phares pour faire pression, espérant que la femme céderait. Mais celle-ci l'ignora et se gara tranquillement. La femme rusée sortit alors de sa Porsche avec arrogance, décidée à la chasser de la place. Ce n'est qu'en voyant la vitre de la voiture s'abaisser qu'elle réalisa que la conductrice n'était autre que la beauté du lycée, celle qui avait toujours été meilleure qu'elle en tout. Dévorée de jalousie depuis des années, la femme rusée, croyant avoir enfin sa revanche, sortit une liasse de billets et proposa de racheter la place. Mais la femme refusa de se mêler à elle et voulut partir. C'est alors que la femme rusée lança des piques venimeuses, l'accusant d'être avide d'argent. La meilleure amie de la femme prit alors sa défense. « Tu te trompes. Elle est la fille de l'homme le plus riche de la ville. » La femme rusée éclata de rire, pensant qu'elles inventèrent des mensonges. À ce moment-là, l'une de ses petites fans arriva en courant et déclara fièrement que si les anciens élèves pouvaient se réunir aujourd'hui dans ce luxueux hôtel, c'était uniquement grâce à la femme rusée. Car, selon elle, le propriétaire de l'hôtel n'était autre que le petit ami de la femme rusée, un homme sans scrupules. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce soi-disant propriétaire, ce scélérat, était en réalité le mari de la femme à la voiture modeste. Le véritable maître de l'hôtel, c'était elle. Soudain, une camarade remarqua le collier que portait la femme rusée. C'était celui qui avait été vendu aux enchères quelques jours plus tôt pour 3 millions de yuan. La femme se rappela immédiatement que son mari avait utilisé sa carte bancaire pour payer exactement 3 millions 3 jours auparavant, prétextant un investissement. Tout concordait, mais elle refusait encore de croire qu'il la trahissait. La seconde suivante, son cœur se glaça. Elle découvrit que la Porsche conduite par la femme rusée était la sienne. Décidée à découvrir la vérité, elle demanda à la femme rusée de prouver que ce scélérat était réellement son petit ami. Celle-ci appela aussitôt l'homme et se plaignit d'avoir été humiliée. À l'autre bout du fil, l'homme ordonna de chasser la conductrice de la voiture bon marché, sans savoir qu'il parlait de sa propre femme. En entendant sa voix, la femme comprit. Le petit ami de sa rivale était son mari.